Le renforcement des normes en matière de qualité de l'eau résulte pour l'essentiel du droit communautaire. En effet, les normes sont de plus en plus établies au plan communautaire, mais également en liaison avec l'Organisation mondiale de la santé. Et donc sur ce plan, je crois que la France dépend de plus en plus de décisions qui sont prises au plan communautaire. Et le droit communautaire, s'il fallait le résumer, consiste à édicter des normes techniques ou de santé publique ou de qualité. Et c'est l'originalité de l'approche européenne d'avoir fixé des objectifs à atteindre dans un calendrier donné et d'obliger les États membres à en rendre compte. Donc il faut bien voir que depuis que cette politique a été communautarisée, nous sommes effectivement rentrés dans un cycle de renforcement sans fin des normes jusqu'à revenir à ce que l'Union européenne appelle le bon état des eaux, qui est caractérisé par un certain nombre d'indicateurs chimiques, techniques, scientifiques, physiques, etc. Et donc, je crois que cette logique de renforcement des normes va continuer à prévaloir longtemps, car il faut la relier également au progrès des instruments d'analyse. Il y a un rapport dialectique entre la norme et la capacité d'analyser le produit, en l'occurrence l'eau. Et donc on fait des progrès scientifiques de plus en plus importants en termes d'outils d'analyse qui mettent en évidence l'apparition de nouveaux risques, et une des façons d'y répondre est de multiplier les normes pour prévenir ces risques. Alors un des débats intéressants d'aujourd'hui est celui des résidus médicamenteux. L'eau a cette faculté de dissoudre toutes les substances, donc on retrouve toutes les substances dans l'eau. Alors pendant très longtemps, on ne les avait pas identifiées ni mesurées. Aujourd'hui, on les mesure mieux, donc vient cette idée qu'il faut prendre des normes pour résoudre ces problèmes. Alors le Conseil d'État a eu l'occasion à de nombreuses reprises de s'interroger sur la fatalité de cette multiplication des normes. Alors je crois que très souvent, malheureusement, dans notre système politique et administratif, la norme sert souvent d'alibi pour résoudre un problème qui n'est pas un problème de norme. Très souvent, ça passe par l'éducation du public. En termes de résidus médicamenteux, par exemple, je ne suis pas certain que la norme soit la bonne réponse. La bonne réponse passe probablement par l'éducation du public. Quand on a des médicaments à jeter, il vaut peut-être mieux, dans la logique du tri sélectif, de les mettre dans des conteneurs à part pour qu'ils soient retraités, et non pas les jeter dans le lavabo où tout ça est dissous et se retrouve ensuite dans la nappe phréatique. Donc on voit bien que sur un sujet comme ça, avant d'édicter des normes, il faut réfléchir à l'origine du problème, la famille des solutions acceptables et mobilisables, et décider en conséquence. Donc dans certains cas, des normes s'imposent, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Alors par ailleurs, quand on édicte une norme, le Conseil d'État milite pour qu'il y ait des sérieuses études d'impact auparavant. Et dans le rapport sur l'eau et son droit, nous prenons l'exemple de l'élimination des conduites en plomb. Alors c'est un cas intéressant parce que les experts français, qui étaient plutôt d'avis de dire que cette norme n'était pas utile, ont été battus au plan international par leurs collègues, notamment au sein de l'OMS, et finalement la France s'est alignée sur la décision internationale. Beaucoup continuent à penser que cette norme n'était pas utile, qu'elle a un coût très élevé, 12 milliards d'euros, et que probablement on aurait pu l'éviter et utiliser ces ressources financières à faire d'autres choses plus utiles. Donc ceci souligne effectivement la nécessité de dialogue scientifique, technique, administratif et politique très en amont de l'édiction de la norme avec les pays étrangers, pour pouvoir partager des analyses et s'assurer avant que la norme est bien la réponse adéquate à un problème de santé publique ou de prévention qui se pose. Donc je crois que notamment en France, nous avons trop recours à la norme émotionnelle
lorsqu'il y a un accident qui fait la une de l'actualité, la réponse politique et administrative est en général de dire je vais établir une nouvelle norme, ce qui permet de faire croire à l'opinion qu'on a résolu la question. En réalité, quand on analyse cela après coup, on s'aperçoit souvent d'abord que les normes n'ont pas le résultat escompté, qu'elles ont généré des dépenses beaucoup plus importantes que celles qui étaient prévues, et donc je crois que effectivement, notamment dans notre pays, nous avons à améliorer la façon dont nous concevons les normes et dont nous en contrôlons l'application, car aujourd'hui elles ne sont pas accompagnées en général d'études d'impact suffisantes en amont.